Aujourd'hui, face au pont Hardanger en Norvège, qui a été construit de 2009 à 2013. Il a coûté 250 millions de dollars canadiens. C'est un pont qui a 1310 mètres de portée centrale entre les deux piliers et une largeur de environ 15 mètres, qui permet 3 voies. 2 voies pour les automobiles et une voie pour les motoneiges, les piétons et les cyclistes. Alors ce pont pourrait très bien être construit sur la rivière Saguenay. L'endroit optimal pour construire le pont se situe à La Boule, au lieu dit La Boule, et la largeur est de 1145 mètres. Alors celui-là a 1310 mètres, il est plus long. Et un peu plus tard, on ira dans le nord de la Norvège pour voir le pont qui est en construction, le pont de Hålogaland à Narvik, qui lui a exactement la même grandeur, il y a 1145 mètres de portée centrale. Et on verra aussi les nouvelles technologies qui permettent de faire des ponts, et le pont de Narvik entre autres, qui coûte 250 millions aussi, qui sera terminé cette année ou au plus tard au début de l'année prochaine. Alors, on a la démonstration finalement qu'il est tout à fait possible de faire un pont pour 250 millions de dollars sur la rivière Saguenay. Et comme vous le savez, les traversiers vont coûter entre 200 et 225 millions de dollars, les deux nouveaux traversiers. Et les rampes d'accès aux traversiers vont coûter 50 millions. Alors on est rendu à 275 millions, c'est plus cher qu'un pont. Et un traversier, comme vous le savez, il faut payer 5 équipages jour et nuit, 365 jours par année. Il faut payer des carburants, il faut payer de l'entretien, il faut rénover le traversier à tous les 20 ans, il faut reconstruire des traversiers neufs à tous les 45 ans, alors qu'un pont comme celui-là a une durée de vie qui peut atteindre 200 ans. Alors, c'est vite calculé. Sur le plan financier, c'est la meilleure solution. Et sur le plan économique, pour développer l'est du pays, la région de la Côte-Nord et le Labrador et Terre-Neuve, on a la solution parfaite. Il reste maintenant à convaincre le gouvernement que la solution de l'avenir, ce ne sont pas des traversiers, même si on veut faire travailler les gens à la Davie Shipbuilding. Ce n'est pas la solution pour développer le Québec. Et la seule solution, c'est de faire un pont, la plus économique, la plus avantageuse pour les contribuables. Alors, à bientôt à Narvik. Alors, bon matin. Ce matin, on est à Narvik, en Norvège, et on vous présente le pont Hålogaland-Brua, le pont de Narvik, qui est en construction et qui sera achevé à l'été prochain. Alors, on vous parle du pont de Narvik parce qu'il a plusieurs particularités. D'abord, il représente l'utilisation des toutes dernières technologies en matière de durabilité dans les ponts. Les câbles principaux vont tous être entourés d'une gaine qui va permettre la déshumidification, donc empêcher la corrosion des câbles sur une longue période. Ensuite de ça, il y a des nouvelles technologies qui ont été utilisées au niveau de la fabrication des câbles. Les câbles ont été préfabriqués en Chine dans des usines et ils sont arrivés ici puis ils ont simplement tiré les câbles, les 2 câbles principaux. Il y a plusieurs nouvelles technologies qui permettent de faire un pont dans un délai beaucoup plus court. Celui-là aurait dû prendre 4 ans. Ils ont eu quelques problèmes à cause des nouvelles technologies. Puis il y a 1 an de plus qui aura pris, mais les problèmes sont maintenant réglés. Et lorsque vous regardez ce pont-là, la distance entre les 2 piliers est exactement la même que celle du projet qu'on a proposé au ministère à La Boule et qui avait été proposé par les ingénieurs de la firme de génie LGL déjà en 1979 au site de La Boule. Un pont de 1145 mètres de portée centrale. Et contrairement à celui-là qui a les 2 piliers dans l'eau, et à 30 mètres sous l'eau d'un côté et 20 quelques mètres sous l'eau de l'autre, le pont de Tadoussac, lui, sera construit avec les piliers au sec de part et d'autre sur le roc, ce qui simplifie la tâche nécessairement. Et sa hauteur sera un peu plus haute, il sera à 70 mètres au-dessus de l'eau au niveau du pylône. Le tablier du pont sera à 70 mètres au-dessus du pylône.
Alors, nous, on veut vous le présenter d'abord parce que ça représente les dernières technologies, puis que ces technologies-là permettent de faire des ponts à moins du tiers du prix qui a été proposé par le consortium SNC-Lavalin lors de l'étude d'impact de 2009. Là. Eux ont fait un prix en 2004. Ils ont dit que ça coûterait autour, en dollars d'aujourd'hui, autour de 900 millions de dollars pour faire le pont à Tadoussac. D'une part, le lieu a été imposé par le ministère des Transports et ce lieu-là où on imposait le pont à côté des traversiers, là, était pas réaliste et commandait des coûts faramineux. Et donc, sans trop s'étendre là-dessus, on comprend que si un pont coûte 250 à 300 millions de dollars, comme nous l'ont confirmé les ingénieurs de Kowi qui ont conçu ce pont-là ici à Narvik, entre autres, et qui nous ont dit que le pont de Tadoussac pouvait très bien être construit sur ce modèle-ci avec les nouvelles technologies. Si on sait qu'on peut le faire pour 250 à 300 millions, ça sauve les 2 tiers du prix proposé, ce qui n'est pas rien. Et de plus, quand on connaît les prix des traversiers, là, qui avoisinent déjà les 200 millions et qui ne sont pas terminés encore, on peut comprendre que d'avoir un pont où tu n'as pas 5 équipages à payer par jour à l'année longue, plus les carburants, plus l'entretien et tout, c'est facile de comprendre que ce serait beaucoup plus avantageux pour les contribuables québécois de faire construire un pont à Tadoussac. Et pour l'avenir aussi de la région, puis du plan Nord, tout ça, ce sont des outils fondamentaux si un jour on veut développer le Québec. Là. Vous savez qu'à Tadoussac, ce pont-là donnerait accès à un territoire plus vaste que la France. Alors, ce n'est quand même pas rien. Et c'est une nécessité, et pour les contribuables, pour faire une utilisation plus intelligente des fonds publics, il faut construire le pont, puis cesser de dépenser et d'accroître l'insécurité sur la route avec le syndrome de la traverse, entre autres, et toutes les problématiques. Et les aléas reliés au service de traversier actuel à Tadoussac qui est saturé. Alors, bonne journée! Il semble avoir du plexiglas. Ça, c'est la route principale. Même large. C'est un pont de 15 mètres de large. Et ici, on a la partie pour piétons, vélos et éventuellement des véhicules d'urgence.